Mes chers frères, mes chères sœurs, Allah Azza wa Jal, dans un premier temps, nous adressons nos félicitations mutuelles pour ce jour de l'Aïd, qui, comme vous le savez, est un jour de fête, un jour de joie et un jour de récompense. Mais avant que nous commencions, il n'y a pas de communauté qui est digne de ce nom en laissant ces jeunes derrière. Donc, hafizakumullah, les jeunes, même si vous n'avez pas de tapis, avancez. C'est votre place. Cette place, elle n'est pas vide pour le avancer. Venez, asseyez-vous. Normalement, chacun il partage son tapis. Si vous voyez qu'il y a des gens qui n'ont pas de tapis, tu prends ton tapis, tu le partages. Ya shabab, ya ma'shara shabab. Avancez si vous pouvez, Inch'Allah ta'ala. Une communauté qui laisse ces jeunes derrière eux est une communauté qui va régresser. Hafizakumullah, taqaddamu, barakallahu fikum. Le soleil brille pour tout le monde. Tayyib. Yom al-Eid, le jour de l'Eid est donc pour le croyant et la croyante digne de ce nom, un jour de fête, un jour de joie et un jour de récompense. Et en ce sens, le croyant et la croyante ressent en ce jour où nous nous rencontrons, le jour de l'Eid, une joie en espérant la miséricorde d'Allah Azza wa Jal, wa fi nafs al-waqt huznan, et en même temps une certaine tristesse dans son cœur. Pour deux raisons. La joie, elle est d'être reconnaissant à l'égard d'Allah Azza wa Jal, de t'avoir permis d'avoir jeûné, de t'avoir permis d'avoir été de ceux qui ont agi, qui se sont levés, de ceux qui ont accompli les bonnes actions. فَإِن كُنْتَ مِنْ هَؤُلَاءِ فَعَلَيْكَ أَن تَشْكُرَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَأَن تَكُونَ مِنَ الْحَامِدِينَ الْمُخْلِصِينَ الصَّادِقِينَ. Si Allah Azza wa Jal t'a inscrit parmi ceux-là, alors remercie ton Seigneur Azza wa Jal et remercie-le dans tes prosternations, dans ton adoration. Si tel n'est pas le cas, alors tu seras inscrit, qu'Allah nous en préserve, parmi les perdants, et tu n'auras qu'un espoir, c'est celui d'atteindre peut-être le Ramadan prochain pour espérer éventuellement te rattraper. Mes chers frères, alhamdulillah, le croyant est fier et content d'avoir été aidé par son Seigneur Azza wa Jal pour avoir édifié son cœur par la foi. Et en ce sens, le combat contre le nefs, le combat contre l'ego, le combat contre sa propre âme commence à partir d'aujourd'hui. C'est le jour du bilan et c'est aussi le jour du début d'une nouvelle lutte qui commence déjà par une lutte contre ton ego. Et en ce sens, comme vous le savez, le mois de Ramadan est pour le croyant ou la croyante un tremplin, une période durant laquelle il va, par la force d'Allah Azza wa Jal, par la récompense d'Allah Azza wa Jal, par sa bénédiction, va permettre aux croyants sincères, et ça ce n'est pas donné à n'importe qui, va permettre aux croyants ou à la croyante sincère de pouvoir rebondir sur ce mois de Ramadan afin de garder des bons réflexes dans son adoration. Et enfin, il se convient de rappeler, bien évidemment, parce que l'intervention sera courte. Car l'intervention sera courte. Il ne convient pas de désigner une heure et de ne pas respecter l'heure. Donc moi, à 9h10, Inch'Allah ta'ala, bi'idhnillah ta'ala, j'arrêterai. De façon à ce que nous puissions ne pas perdre de temps. Lakin, concernant ce jour de l'Aïd, il doit être un jour de joie, comme nous l'avons rappelé pour le croyant, mais également un jour de visite. Un jour de visite mutuelle, un jour de félicitations, de congratulations, de fraternité profonde, de sincérité et d'authenticité dans les postures. De fraternité, d'authenticité et de sincérité dans les postures. Et nous y reviendrons tout à l'heure. Mes chers frères, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a donné comme exhortation le fait que celui ou celle qui souhaite l'agrément d'Allah Azza wa Jal en ce jour, qu'il invoque son Seigneur Azza wa Jal pour que son jeûne soit accepté et qu'il se montre bienfaisant envers son voisin et envers
les nécessiteux, et en premier lieu, bien évidemment, envers al-aqrab, envers les gens les plus proches, en ce qui concerne les liens familiaux, bien évidemment, les parents et tout le reste. Le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam nous précise que le jour de l'Eid est un jour de fête durant lequel les anges se tiennent aux abords des chemins et appellent de la voix leur plus haute par une voix que les hommes et les djinns ne peuvent pas entendre. Ô communauté de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ceci est le jour de la récompense, ceci est le jour de la récompense. Sortez donc vers un Seigneur immense qui ordonne le bien et récompense à profusion celui ou celle qui l'accomplit. Donc c'est une journée durant laquelle tu dois multiplier les visites, une journée durant laquelle tu dois multiplier tes invocations, une journée durant laquelle tu vas te surpasser, une journée durant laquelle tu vas combattre ton ego, une journée durant laquelle tu vas essayer d'aller vers celui ou celle vers laquelle tu as peut-être été en froid ou en conflit durant les mois qui ont précédé, même si le mois de Ramadan aurait déjà dû être une occasion pour toi de pouvoir concrétiser une éventuelle réconciliation. Le jour de l'Eid n'est pas seulement, bien évidemment, fait pour pouvoir porter des vêtements neufs ou de beaux vêtements, mais c'est un jour de récompense pour celui qui craint l'avertissement et la promesse du retour à Allah Azza wa Jal. En ce sens, il y a un certain nombre de recommandations qui sont relatives à ce jour dans leur spécificité. Parmi ces recommandations, le fait bien évidemment de faire du dhikr. Et ceci bien évidemment est une sunna extrêmement importante qu'il faut appliquer, durant laquelle l'homme, particulièrement la femme, ne peut pas le faire à voix haute, mais elle peut le faire à voix basse. Concernant l'homme, il y a bien évidemment le dhikr habituel, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Walillahi alhamd, selon la version la plus courante. Et cela doit nous amener à éviter les bavardages, ce doit nous amener à éviter les discussions à profusion, les commentaires qui ne sont pas utiles. Le jour de l'Eid est également un jour de dhikr. C'est un jour durant lequel tu te rappelles Allah Azza wa Jal. Il n'y a pas une année qui passe sans que nous ne croisions des croyants et des croyantes qui se dirigent vers le lieu de la prière sans que cela ne développe en toi l'idée du jour du jugement dernier. Quand on voit les gens qui avancent vers un lieu commun, tel que c'est le cas aujourd'hui, à travers des vêtements différents, à travers des origines différentes, vers un seul et même objectif, cela nous rappelle à la solennité, à l'aspect solennel du jour de la rétribution et au jour du jugement dernier. En ce sens, Ya Akhi, ne perds pas ton temps et fais partie de ceux qui pratiquent la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais non pas seulement à travers l'apparence extérieure, mais surtout et en premier lieu par les recommandations qui nous ont été laissées et recommandées par notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ceci en premier lieu, comme je viens de le rappeler, en matière de dhikr. Et pourquoi le dhikr? Tout simplement parce que le dhikr te rappelle que tu n'es rien. Tout simplement parce que lorsque tu te rappelles d'Allah Azza wa Jal, tu es amené à devoir te changer et à devoir te réformer. Et donc la première recommandation consiste donc à pratiquer cette invocation, ce dhikr, cette forme de rappel. Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Walillahi alhamd. C'est une invocation, ce sont des petites du'as qu'on peut même faire en famille, dans la voiture. Vous trouvez même parfois des personnes dans les transports en commun qui les font pour pratiquer la sunna, pour ne pas oublier qu'il y a un certain nombre de rites à respecter, même s'ils ne sont pas de l'ordre de l'obligation pure et dure, il convient de devoir et de pouvoir les appliquer. La deuxième recommandation qui nous a été recommandée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam est une sunna qui consiste pour le croyant ou la croyante, avant de se rendre à la prière, de prendre un petit déjeuner pour marquer la rupture entre sa journée de jeûne et la journée durant laquelle il va accomplir la prière et durant laquelle il est autorisé à manger, en commençant par manger un nombre impair de dates. En commençant par manger un nombre impair de dates. La troisième recommandation est relative bien évidemment au fait de choisir ses plus beaux vêtements, de s'habiller d'une façon plus exceptionnelle, plus marquée par des vêtements qui sont des vêtements beaux. Fait partie également de la tradition prophétique le fait de pratiquer le ghusl. Donc le jour de l'Eid, on pratique le ghusl comme on a l'habitude de le faire d'une façon générale pour Salat al-Jumu'ah, et on peut y pratiquer la double intention, c'est-à-dire l'intention de le faire pour le jour de l'Eid, de Salat al-Eid, et pratiquer également l'intention de le faire pour Salat al-Jumu'ah, étant donné qu'aujourd'hui le jour de l'Eid tombe le jour de la prière du vendredi. La recommandation pour celui qui le peut, c'est bien évidemment d'assister à la Salat al-Eid.
c'est d'assister à la prière commune, à la commémoration de la pratique de la prière de l'Aïd. Et ceci, bien évidemment, est recommandé par le prophète lui-même, sallallahu alayhi wa sallam, car c'est une union des croyants, c'est une union qui permet à l'ensemble des croyants de marquer leur rupture et de pouvoir marquer ensemble ce qui leur fait très commun, c'est-à-dire la fin du mois de Ramadan et le début d'un nouvel ère durant lequel chacun va devoir faire face à son ego, durant lequel chacun va devoir faire face à ses comptes, durant lequel chacun va devoir faire face à ses efforts. L'autre point, bien évidemment, qui est recommandé, mais comme vous le savez, nous le rappelons, c'est de pratiquer et de s'acquitter de zakat al-fitr. Et la sunna recommande que c'est en nourriture, même si il faut recommander également, il faut rappeler également qu'une école permet de pouvoir le faire par un autre biais, en l'occurrence le biais communautaire, le biais monétaire, Lakin, bien évidemment, zakat al-fitr doit être acquitté avant l'accomplissement de salat al-Eid. Et malheureusement, on assiste parfois toutes les années à des personnes qui donnent au dernier moment. Et nous sommes dans la négligence de zakat al-fitr comme nous sommes dans la négligence de plein d'autres piliers de notre pratique. Zakat al-fitr doit être quelque chose qui est anticipé. Certains compagnons, comme vous le savez, certains l'a donné dans les derniers jours. Ils n'attendaient pas le jour même de l'Aïd pour pouvoir s'en acquitter. Donc il est important de pouvoir le faire et en l'occurrence ne pas attendre le dernier moment. Parmi les deux autres choses qui sont particulièrement recommandables, le fait bien évidemment que le jour de l'Aïd est un jour d'union, de visite et de félicitations réciproques et mutuelles. Et là j'assiste sur le fait particulièrement que lorsque les frères ou lorsque les sœurs, puisque cela est valable bien évidemment dans l'ensemble de la communauté entre frères et entre sœurs, nous ne soyons pas dans une posture d'apparence. C'est-à-dire que nous nous félicitions parce qu'ils doivent le faire, parce que nous devons le faire. Bien au contraire, il faut véritablement qu'il y ait une transparence à l'égard des cœurs, une profonde sincérité, une authenticité dans les relations fraternelles, et qu'il puisse véritablement y avoir une union qui puisse nous donner espoir à des relations fraternelles qui sont meilleures. Et un effort dans la relation que nous avons les uns envers les autres. Celui qui ne change pas dans son comportement durant le mois de Ramadan, dans son comportement, dans ses éventuelles rancunes, dans ses éventuels conflits, s'il ne le fait pas pendant le Ramadan, ou s'il ne l'a pas fait pendant le Ramadan, ou s'il ne le fait pas éventuellement pendant le jour de l'Aïd, dites-moi à quel moment va-t-il le faire. Le Ramadan, le mois du jeûne, exige de la part du jeûneur et de la jeûneuse une obéissance et un assujettissement qui est apparent, l'abstinence de la nourriture, de la boisson et du reste. Lakin, comme vous le savez, il y a quelque chose de bien plus profond qui s'accompagne de cela, c'est le fait de faire un effort sur soi, le fait d'être au contact des autres, le fait de pratiquer un certain nombre de relations fraternelles qui sont inscrites dans une sincérité et une proximité à l'égard de ton frère, qui doit s'inscrire dans quelque chose de profondément sincère et authentique. Le dernier point, bien évidemment, que nous pouvons rappeler, c'est qu'il est une tradition prophétique qui est propre à Salat al-Eid, et qui consiste à venir le jour de l'Eid par un chemin et d'en ressortir par un autre chemin. Et ceci est une sunna que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a recommandé, en venant par un chemin lorsque je viens à Salat al-Eid et en repartant par un autre chemin lorsque je repars. Certains savants disent que c'est une spécificité exclusive à Salat al-Eid. Donc il est important de pouvoir pratiquer cette sunna. En l'occurrence, ce qui est très important de rappeler en conclusion, c'est qu'une communauté qui est forte est une communauté dont les membres de cette même communauté ont des liens forts en termes de relations et en termes de liens. Et une communauté qui est faible est une communauté dont les membres sont faibles dans leurs relations spirituelles et sont faibles dans leurs relations qui les unissent les uns aux autres. Combien de fois avons-nous vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam avoir des postures de pardon, avoir des postures d'empathie. Et lorsque je dis empathie, cela nécessite de l'erreur que tu pourrais éventuellement percevoir chez ton frère, une explication à cela, et non pas une simple et pure condamnation.
Il est de certaines erreurs qui s'expliquent par des parcours. Il est de certaines erreurs qui s'expliquent par des trajectoires et dont l'individu seul devra rendre compte à Allah Azza wa Jal. Lakin, mes chers frères, il faut bien rappeler une chose qui est très importante, c'est que le prophète lui-même, sallallahu alayhi wa sallam, a fait preuve d'empathie dans bien des situations. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a baissé les yeux sur bien des défauts dans bien des situations. Oui, il lui est arrivé d'être en colère pour des choses qui étaient légitimes. Et dans ce cas-là, cela exigeait un droit et c'était légitime. Mais dans les relations fraternelles qui nous unissent les uns et les autres, il y a deux ingrédients qui sont très importants. L'authenticité et la sincérité dans les liens fraternels. Si erreur il y a, regardez bien dans quelle sphère le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous l'a recommandé, ce que je suis en train de vous parler. Il nous l'a recommandé dans la sphère la plus privée et la plus intime. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit aux croyants de détester un croyant. Pourquoi rappeler cela? Parce que malheureusement nous sommes dans ces problèmes-là, nous sommes dans ce type de posture-là. Il arrive parfois que dans certains liens fraternels, nous ayons plus d'affection à l'égard de celui qui clairement nous veut du mal qu'à l'égard de ton propre frère. Et regardez bien ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous recommande. Lorsque tu vois le croyant ne déteste pas une croyante, et inversement, lorsque tu vois chez ton épouse un défaut, rappelle-toi chez elle ses qualités, elles te feront oublier ses défauts. Et ça, c'est de la très haute psychologie. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand vous y réfléchissez, c'est de la très haute psychologie. Ce n'est pas donné à tout le monde. Et ça exige une spiritualité, un lien à Dieu, une spiritualité, une relation extrêmement profonde, à savoir pourquoi j'aime mon frère. Et pourquoi, des fois, je ne dois pas confondre le fait de détester un acte et de détester celui qui l'accomplit. Ce n'est pas la même chose. Si tu vois un défaut chez ton frère, tu dois te rappeler ses qualités pour faire oublier ses défauts. Wallahi thumma wallah. Il n'y aura de force dans notre communauté qu'à partir du moment où il y aura une fraternité pleine et profonde. Il n'y aura de force dans notre communauté qu'à partir du moment où nous serons en mesure d'être un exemple pour les autres. Wallah, je vous assure de mes propres yeux, j'ai vu des enfants, quand je dis des enfants, ce sont des adolescents qui se construisent de 11 à 15 voire 16 ans, être face à des jeunes musulmans, pratiquants, éducateurs, qui avaient une relation entre eux tellement fraternelle que même eux, lorsqu'ils n'étaient pas musulmans, ils avaient une admiration par cette relation qui les unissait. Parce qu'il n'y a pas plus fort qu'une fraternité qui est saine. Parce qu'il n'y a pas plus fort qu'une fraternité qui efface les défauts. Parce qu'il n'y a pas plus intelligent dans la spiritualité que d'effacer les points noirs sur une ligne blanche. Et il n'y a pas plus bête, et il n'y a pas plus bête, et il n'y a pas plus bête dans l'intelligence spirituelle que de ne saisir sur une ligne blanche que les points noirs. Nous espérons d'Allah qu'il efface nos défauts. Nous espérons d'Allah que sur cette ligne, qui est la ligne de notre vie, Dieu Azza wa Jal puisse nous pardonner et ne tenir compte que de nos bonnes actions. Comment pouvons-nous espérer d'Allah ce que nous ne sommes pas capables de pouvoir produire à l'égard de nos propres frères? Et cela passe par une sincérité, cela passe par une authenticité, cela ne passe pas par des postures, cela ne passe pas par des mots, cela passe par des invocations en secret. Un certain nombre de compagnons parmi les pieux prédécesseurs citaient le nom de leurs frères dans leurs invocations. Lorsque certains compagnons se rendaient compte qu'ils avaient oublié le nom de certains de leurs amis, ils refaisaient de rak'at et ils recitaient les noms dans leurs invocations les plus profondes et les plus intimes. Où en sommes-nous aujourd'hui de cette situation? Rappelle-toi, mon frère, que si Allah t'a mis à un stade de pratique, n'oublie pas d'où tu viens. Préserve en toi une qualité qui est essentielle pour pouvoir évoluer vers Allah. C'est la modestie. La modestie, reste prudent. Faites attention au piège de Shaitan. Shaitan la'anahullah, il t'a trouvé égaré il y a 6 mois. Tu rentres en matière religieuse, tu rentres en pratique religieuse.
tu commences à aller très vite, tu commences à donner des fatwas, tu commences à juger, tu commences à critiquer, tu commences à médire. Ça, c'est une preuve de la colère d'Allah sur toi. Celui qui est intelligent, plus il avance dans sa pratique et plus il est modeste. Plus il avance dans la science et plus il se rend compte qu'il ne sait rien. Plus il avance dans sa relation avec ses frères et plus il se rend compte qu'il est sale. Ce n'est pas en observant les défauts de tes frères que tu rends compte que tu es propre. Ce n'est pas comme cela. Les compagnons n'avaient pas ce profil, ils n'avaient pas ce comportement. Radiyallahu anhum jami'an. Et c'est un point sur lequel il convient d'insister particulièrement au moment où dans notre communauté, vous savez, moi je vais parler très franchement, il y a 25 ans de cela, 25 ans, c'est un quart de siècle. Les premiers jeunes qui venaient, il y avait 2-3 livres, on n'avait pas le choix. Vous avez Minhaj al-Muslim, la voix du musulman. Vous aviez le Coran en français, et quand quelqu'un venait, on discutait avec lui, on parlait de religion d'une façon extrêmement simple et limpide. C'était sincère, on n'était pas dans la posture, on n'était pas dans la paillette. L'islam ne se tient pas à une posture extérieure. La pratique d'une adoration à l'égard d'Allah Azza wa Jal, elle se pratique par une sincérité, par une relation qui est saine, par une remise en cause de ses actes, chaque jour, chaque heure. Chacun d'entre nous doit réfléchir. Parfois, je le dis pour avoir rencontré des frères et que nous sommes dans la réalité de la communauté. Des frères ou des sœurs, ils fuient notre communauté pratiquante, j'entends. Ils prient chez eux ou ils s'écartent de la communauté pratiquante. Vous savez pourquoi? Parce qu'une fois, et ce n'est pas une excuse, mais je le dis pour qu'on puisse apprendre à se corriger. Parce qu'une fois, il y a eu une mauvaise parole. Parce qu'une fois, il y a quelqu'un qui a voulu me conseiller, il a utilisé les mauvais termes. Parce qu'une fois, il y a eu un mauvais regard ou une mauvaise parole. Et tout le monde n'a pas la même sensibilité. Certains sont capables de se lever, de continuer. Il y en a d'autres, ça les met par terre. C'est la raison pour laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mis en garde contre le fait d'avoir des mauvaises paroles, d'avoir des mauvaises postures. Il faut, mon frère, que quand tu rentres dans cette salle, c'est un symbole, là, ce que je suis en train de vous dire, quand nous rentrions dans cette salle au sein et en compagnie de notre communauté, eh bien dehors il fait froid, dehors il y a les attaques, dehors il y a des choses injustes, et je rentre au chaud parmi mes frères. Mais quand l'inverse se produit, quand c'est dehors, je me sens bien, que c'est à l'intérieur de ma communauté, que les flèches et que l'animosité elle existe, alors il y a un grand problème. Mes chers frères, Allah Azza wa Jal, Wallah nous a honorés. Chacun d'entre nous, sur lui porte en ce jour une couronne qu'il ne voit pas. Un croyant qui a la foi, qui marche sur terre, qui connaît le bien, qui s'éloigne du mal, Wallah, c'est un roi sur terre. Mais il ne le sait pas. Seuls le savent ceux qui sont reconnaissants. Et seuls le savent ceux qui sont sincères à l'égard de leur Seigneur. Nous sommes dans une époque de fitna, dans une époque de désordre, où tout le monde dit n'importe quoi, où tout circule, toutes les informations. Et cela demande à l'intérieur de notre communauté, avec ses limites, un certain ascétisme, un certain retrait parfois, revenir sur soi, réfléchir sur la nature de tes relations avec les gens avec lesquels tu vis, tes frères, tes sœurs, tes parents, tes voisins, tes enfants, ton époux, ton épouse. Tout cela demande une remise en cause, une mise à plat. Pourquoi tu aimes ton frère? Quel comportement tu dois avoir envers eux? Pour qui as-tu cité un nom la dernière fois lors de ta prosternation? Je terminerai sur une anecdote, parce que je ne crois pas qu'il y ait un meilleur sujet que celui de la fraternité, surtout en ces jours. Un frère m'a raconté, il était prudent, il m'a dit une fois, alhamdulillah, je sentais dans mon adoration, je montais, je progressais, je faisais le qiyam, je jeûnais d'une façon surérogatoire. Et vous savez, nos bonnes actions, il faut les cacher. Nos bonnes actions, il faut les cacher comme nous avons plaisir à cacher les mauvaises. Et celui qui cache ses bonnes actions, c'est celui qui est sincère. Et il dit, je sentais, hassayt, fi nafs, je sentais en moi-même qu'alhamdulillah, je progressais en adoration et Allah Azza wa Jal me faisait franchir des étapes. Et il me dit, j'ai eu la vanité de croire que c'était grâce à mes efforts. Et puis, quelques semaines plus tard, un frère vient me voir et il me dit, alhamdulillah, je reviens de l'Umrah. Wallah, mon frère, je ne t'ai pas oublié dans mes du'as. Et il dit, là, j'ai pleuré.
parce que j'ai compris que tout le peu d'évolution que j'ai fait vers Allah Azza wa Jal, dont j'avais la certitude que c'était grâce à mes efforts, je les devais à la dua de ce frère, certainement. D'abord Allah et par l'invocation de mes frères. Il faut qu'on soit bienfaisants les uns envers les autres. S'il y a des litiges, s'il y a des rancunes, chacun s'excuse. On recommence et on part sur une page blanche. On part sur une page blanche comme nous espérons qu'Allah Azza wa Jal, il effacera nos péchés et que nous repartirons tous et toutes vers une page blanche. C'est ça le jour de l'Aïd. C'est la remise en cause, le plaisir, la joie, la fraternité et une profonde relation pour pouvoir glisser, avancer vers une réforme des cœurs et vers une réforme des âmes. Ahibati fillah, nous demandons à Allah Azza wa Jal, mes chers frères et mes chères sœurs, qu'Allah Azza wa Jal nous gratifie de l'authenticité et de la sincérité dans nos paroles et dans nos actes. Puisse Allah Azza wa Jal nous réunir à insister. Et c'est une notion qui est extrêmement importante. Nous ne levons plus la tête. Nous marchons sur terre et on ne lève plus la tête. Lorsqu'on lève la tête, faites-le une fois. Arrêtez-vous sur un chemin et regardez ne serait-ce que le ciel pendant quelques secondes, quelques minutes. On se rendra compte en levant nos yeux que nous sommes petits. C'est en levant nos yeux que nous nous rendons compte que nous sommes petits. Ce n'est pas en regardant en dessous. Il y a deux niveaux qu'il faut absolument séparer. Le domaine des adorations et le domaine de dunya, de l'acquisition des biens. Concernant l'acquisition des biens, tu dois toujours être parmi les reconnaissants, car même si ta situation est difficile, il y a pire que toi. Dis-toi que tu seras de toute façon au-dessus de quelqu'un qui est dans une situation de précarité plus importante que la tienne. Donc, cela va te pousser à remercier Allah Azza wa Jal. Et si, dans le domaine des adorations, c'est une autre circonstance, c'est un autre cas, dans le domaine des adorations, il ne faut jamais regarder celui qui est en dessous de toi. Si tu regardes celui qui ne prie pas et que toi tu pries, tu vas te sentir supérieur. Il faut toujours regarder celui qui est au-dessus de toi pour qu'il puisse être pour toi un tremplin. En ce sens, il est important de revenir sur une notion que j'allais aborder qui est extrêmement importante, qui est celle de la méditation. Et souvent d'ailleurs, on a une très mauvaise compréhension de la méditation. D'ailleurs, les méditations de certains courants de pensée, qui ne sont même pas des religions, sont des méditations basées sur le batil, basées sur le faux et sur l'égarement. Nous parlons ici de méditation concernant celui ou celle qui remercie Allah Azza wa Jal, qui s'assoit seul avec son Seigneur, qui se renferme sur lui, qui fait son dhikr, qui refait sa muhasaba, qui revient sur ses comptes. Wallahi, il n'y a que le fait de revenir sur soi en ayant la certitude et la volonté ferme de pouvoir se réformer qui nous mènera vers le succès et vers le changement et la réussite. En ce sens, comme vous le savez, tous les ans, on entend dire malheureusement des choses, parfois justes, parfois injustes, sur la pratique de notre communauté. Parce qu'il y a aussi une part de culpabilité, il y a des choses qui sont justes. Le dérangement des voisins, le dérangement des gens est quelque chose qui est un grand péché en islam. Ce n'est pas quelque chose de léger. Tu peux avoir jeûné toute la journée, si ton voisin il est en colère sur toi, parce que le soir, tu fais du bruit, parce que tu ne respectes pas sa quiétude, parce que tu ne respectes pas son repos, il se peut que tu n'aies rien gardé de ton jeûne. Et c'est une dimension qui est extrêmement importante si nous voulons être un miroir à l'égard de ceux qui vivent à nos côtés. Il n'y a pas d'un côté ta pratique personnelle et individuelle et de l'autre côté le monde. Tu es inscrit dans la cité avec un grand C, la ville. Tu es socialisé et en ce sens nous avons une responsabilité devant l'humanité. Nous sommes des témoins devant l'humanité. Et en ce sens, c'est la raison pour laquelle, peut-être, il y a dans un bon nombre de situations, une catégorie de personnes qui sont les plus négligées, qui sont les voisins.
Chez nous, c'est l'inverse. Les textes disent une chose et nous, on a un autre raisonnement. Les textes, ils donnent une importance extrêmement profonde aux voisins, qu'ils soient musulmans ou qu'ils ne le soient pas. Jusqu'à ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam en a parlé avec insistance et que certains compagnons ont cru qu'il allait l'inscrire dans l'héritage. Fil irth. Et nous, qu'est-ce qu'on dit quand il y a du bruit? C'est pas grave, il me connaît, c'est mon voisin. Non. Non, ce n'est pas comme ça que cela fonctionne. Ta spiritualité n'est pas coupée en deux, avec d'une part ta relation à Dieu et de l'autre côté ta relation aux hommes. Non. Tout cela est un tout. L'ihtiram ila jiran, hada min wajibat al-islam. Je le dis tout simplement parce que nous devons le dire et nous devons attester de ce que nous voyons. Voir aujourd'hui un centre commercial à partir de 23 heures rempli, beaucoup plus que la mosquée, avec très certainement des dérangements pour les voisins qui eux n'ont rien demandé. Avons-nous véritablement une posture d'exemplarité en ce sens? Et bien évidemment, il en est de la responsabilité individuelle, il en est de la responsabilité de ceux qui entraînent ça. Je ne sais pas, je ne pense pas véritablement que jouer à la PlayStation entre minuit et 4 heures du matin est quelque chose pour lequel tu auras senti que ça a rajouté quelque chose dans ta foi. Les grands écrans, ça n'existait pas il y a quelques années. D'année en année, le khir, il avance. Et d'année en année, le shar, il avance. Et on ne peut pas faire aujourd'hui comme si cela n'existe pas. Nous mettons en garde tous ceux et toutes celles qui, pendant ces soirées du mois de Ramadan, qui sont destinées à des soirées de prière, de méditation, de respect, de sommeil, ont participé au fait que les gens sont rentrés dans un fitna, à tel point qu'ils s'assoient sur une table, qu'ils jouent aux cartes, qu'ils jouent avec de l'argent et qu'ils jouent à la PlayStation ou à d'autres choses toute la nuit, avec en plus l'immense désagrément de déranger leurs voisins. Dites-moi, quel est le rapport avec l'islam? Aucun. Si ce n'est le fait que, malheureusement, par ce type de comportement, nous allons contribuer à éloigner les gens de l'islam et nous aurons une responsabilité dans la balance. C'est une chose sur laquelle personne ne peut se taire. Le deuxième point qui est extrêmement important en ce jour de l'Aïd, c'est bien évidemment le fait de marquer de la bonté envers nos jeunes. Et quand je dis envers nos jeunes, il n'y a pas d'âge pour cela. Mais je voudrais juste rappeler quand même qu'il y a certains de nos jeunes qui sont dans des dérives. Et ça, c'est la réalité de ce qui se vit dans un certain nombre de quartiers et ailleurs. Et que face à ces dérives, qui peuvent être des dérives de toxicomanie, qui peuvent être des dérives de maladies mentales même parfois, ou des maladies qui sont liées à l'invisible, il y a des causes. Et il ne peut pas y avoir de la part des pratiquants qu'une condamnation. Il faut comprendre qu'il y a chez certains, et ça ne légitime pas le reste, mais il faut le comprendre, qu'il y a chez certains des cassures, des brisures psychologiques à l'intérieur d'eux, par des choses qu'ils n'ont pas résolues, parce qu'ils n'ont pas trouvé la bonne personne au bon moment, et que cela nécessite de la part de celui qui doit être de bons conseils que tu es, mon frère, le fait d'agir avec tendresse, avec miséricorde et avec compassion et empathie. وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ. Et aborde avec une parole qui sera la meilleure. Et ça, c'est extrêmement important. On ne peut pas avoir le même discours devant tout le monde. Il faut tenir compte de sa psychologie, de son passé, de son histoire, de sa culture familiale. Et tout ça, ça rentre dans les règles de la da'wa. Ça rentre dans les règles de la transmission de l'islam. On demande à Allah Azza wa Jal qu'il nous bénisse, qu'il nous pardonne nos péchés. Wallahi, il faut invoquer Allah Azza wa Jal, il n'est pas trop tard, à ce qu'Allah Azza wa Jal nous pardonne nos péchés, qu'il puisse faire en sorte que nous puissions être des personnes qui nous réformons. S'il y a erreur, on s'excuse les uns avec les autres. Il peut y avoir des erreurs, on peut faire des erreurs. Et le fils d'Adam est un fauteur. Le fils d'Adam, il fait des erreurs. Et Allah Azza wa Jal, s'il se repent, il peut le pardonner. Et on s'excuse les uns les autres s'il y a eu des maladresses dans les postures, dans les paroles ou dans les actes. Nas'alullahu jalla fi'ula an yaghfira lana dhunubana jami'an wa an yarhamana fawqa al-ard wa tahta al-ard wa an yarzuqna الصدق والإخلاص في القول والأعمال. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا تسمع ومن عين لا تدمع. اللهم قوي إيماننا، اللهم زدنا إيمانا
وتقوى. اللهم زدنا إيمانا وتقوى. اللهم زدنا إيمانا وتقوى. اللهم نور قلوبنا بذكرك. اللهم نور قلوبنا بذكرك. اللهم نور قلوبنا من ذكرك. اللهم اجعلنا من عبادك الذاكرين ولا تجعلنا من الغافلين، وارحمنا وأنت خير الراحمين. اللهم إنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت. نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك. اللهم تقبل منا يا أرحم الراحمين. اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا ودعاءنا، واغفر لنا يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. اللهم ألف بين قلوبنا وصفوفنا. اللهم ألف بين قلوبنا وصفوفنا. اللهم ألف بين قلوبنا وصفوفنا. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اشف كل مريض. اللهم اشف كل مريض. اللهم اشف كل مريض. لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وانصرنا على أعداء الدين. اللهم انصر إخواننا وأخواتنا المظلومين في كل مكان وزمان. اللهم وفقهم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وألسنتنا من الكذب، وأعمالنا من الرياء. اللهم طهر قلوبنا يا حي يا قيوم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم، وتقبل منا إنك أنت السميع العليم. وصل اللهم وسلم وبارك على خاتم الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، والسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. عيد مبارك، كل عام وانتم بخير، تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله.